La communauté des églises de toute l'Afrique, CETA, a ouvert ce mardi 3 septembre 2024 à Cotonou les assises d'un séminaire de 3 jours sur la consultation des jeunes de toute l'Afrique sur la migration, la traite des êtres humains et l'esclavage moderne. Il s'agit pour la CETA et son bureau régional basé à Lomé au Togo comme objectif de trouver une solution aux questions de migration irrégulière. Les participants sont des délégués des églises membres de la CETA. À l'ouverture, la directrice du bureau régional de la CETA, basée à Lomé, a présenté aux participants le bien fondé de l'atelier et les résultats attendus. Le thème de la consultation est un thème qui est en train d'affecter, c'est un phénomène qui est en train d'affecter tout le monde sur le continent, mais spécifiquement les femmes et les jeunes. Alors le bureau régional et la CETA tout entière a eu à entretenir déjà les leaders religieux et les responsables au niveau du gouvernement, au niveau des OSS et des organisations de la société civile déjà sur ce thème. On s'est donc dit pourquoi laisser les jeunes de côté. C'est pour cela qu'on a décidé d'avoir les jeunes de tout le continent pour qu'ils viennent ensemble discuter, nous donner ce qu'ils pensent que nous pouvons faire pour tant soit peu atténuer les effets du phénomène sur la jeunesse et pourquoi pas l'éradiquer. Alors, qu'est-ce que la migration irrégulière ? La migration irrégulière, c'est le fait de bouger d'un pays à un autre sans autorisation. Avant, c'était permis. Je pouvais de moi-même me lever et puis aller dans un pays où je me sens plus à l'aise avec ma famille et puis travailler. Quand on retourne dans la Bible même, c'est biblique. Il y a Abraham qui, sur instruction de Dieu, a bougé. Bon, pour Abraham, on peut comprendre que c'est sur instruction de Dieu. Mais pour d'autres qui ont suivi ces patriarches-là, ils ont bougé d'eux-mêmes à la recherche de bonnes conditions de vie. C'est la même chose qui se répète aujourd'hui. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est devenu illégal ou bien irrégulier. C'est pas normal de bouger et d'aller s'installer dans un autre pays sans autorisation des responsables de ce pays. Et maintenant intervient le trafic des êtres humains. Alors, puisque la pauvreté sévit et que la vie devient chère et dure, beaucoup plus dure de jour en jour, ça fait qu'on cherche par tous les moyens à assouvir ses besoins. Tout ce que je peux faire pour résoudre mes problèmes, je suis prêt à le faire. Aussi longtemps que je n'ai pas d'éthique, de moralité qui me guide, des valeurs éthiques qui me guident, je suis prêt à tout faire. C'est pour cela que certains, malheureusement, prennent avantage sur ceux qui deviennent vulnérables en essayant de bouger de façon irrégulière. Parce que quand tu bouges de façon irrégulière, tu sais que tu es à faute et tu te caches. Tu ne veux pas que les autorités du pays où tu rentres irrégulièrement t'appréhendent. Donc tout ce que tu fais, c'est de façon clandestine. Et nous savons que celui qui se met dans la clandestinité est ouvert à toute violation. Donc nous savons que ça c'est un cas parmi de milliers de cas. C'est parmi de milliers de cas. Et avant, l'Église n'en parlait pas, on pensait que c'est dehors là-bas, mais malheureusement, c'est de plein pied dans l'Église. C'est pourquoi l'Église aussi doit intervenir, en parler. Il faut continuer par sensibiliser. Le président de l'Église protestante méthodiste du Bénin, son éminence révérend professeur Pondjesou Amos Onsa, était de la partie et a procédé au lancement des travaux de cet atelier. Dans son allocution, il a mis l'accent sur l'importance de la question des migrations irrégulières. Par la suite, loué l'effort du gouvernement béninois à cet effet. Notre pays, le Bénin, se veut un label de démocratie, un pays phare de la démocratie, avec un régime présidentiel. Vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin est le premier pays qui a ouvert les voies de la démocratie plurielle en Afrique. Avec donc une ouverture diplomatique grâce aux efforts accrus de notre gouvernement actuel, dirigé par son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, chef de l'État, chef de gouvernement, vous avez dû obtenir gratuitement vos visas pour pouvoir arriver ici au Bénin. C'est-à-dire que le gouvernement actuel fait un effort exceptionnel pour le brassage des Africains.
pour favoriser le vivre ensemble des Africains, pour que nous nous sentons véritablement ensemble dans un même continent et qu'il n'y ait pas de barrières qui nous divisent, mais que lorsque quelqu'un quitte chez soi pour arriver au Bénin, qu'il se sente chez lui. C'est pourquoi le gouvernement a rendu gratuit le visa, et ce qui a favorisé, a fertilisé, j'allais dire, l'organisation de cette rencontre. Je voudrais donc, au nom de l'Église protestante méthodique du Bénin et à mon nom propre, vous rassurer de notre hospitalité légendaire. Car le Bénin est un pays touristique de haut niveau, avec des charmes et charismes. Bien entendu, la mission évangélique, la mission chrétienne a pénétré le Bénin depuis 1843 par le missionnaire Thomas Westphal, qui est le premier missionnaire méthodiste à franchir notre terre dahoméenne. Aujourd'hui, l'EPMB, l'Église protestante méthodique du Bénin, et toute la communauté chrétienne du Bénin vous accueille à bras ouverts et vous souhaite un agréable séjour. Rassurez-vous de notre disponibilité à jouer notre partition dans la mesure du possible, chaque fois que nous serons sollicités pour apporter une petite contribution pour la réussite et la modernisation de ce séminaire. Vive la CETA, communauté des églises de toute l'Afrique. Vive le Bénin. Je vous remercie. Après le lancement des travaux de cet atelier, une première communication a été donnée par la Direction de l'immigration et de l'immigration sur le thème « La surveillance des migrations par les éléments de la police républicaine ». Précisons que les travaux de cet atelier se poursuivent pour prendre fin jeudi prochain. Africa, my future. Africa, my home. Africa, my future.